Ah, le petit colis qui fait plaisir, envoyé par mes copains de la team Omnivan. Et ce colis-là, c'est quoi? C'est 2-3 éléments essentiels pour faire évoluer correctement mon réseau d'eau. Donc ça va être l'occasion de vous parler de tout ça. Vase d'expansion, pompe, elle est déjà installée, mais c'est une vraie pompe celle-ci, qui marche beaucoup mieux que mon ancienne que voici. Bref, je vous montre tout ce que j'ai fait et je vous explique comment fonctionne mon réseau d'eau dans sa 2e ou 3e version. Bien, avant de terminer de faire l'installation de cette nouvelle pompe à eau, je vais en profiter pour vous montrer ce que j'ai actuellement. Donc c'est dans ma salle de bain, j'ai un placard dédié à ça. Je me suis installé un petit interrupteur, vase d'expansion et la pompe elle est là. Tout mon réseau d'eau arrive par là, puisque j'ai la cuve qui se trouve par la droite. Et après c'est distribué dans tout ça, vers le chauffe-eau, la cuisine et la douche. Donc ma pompe elle est toute petite comparée à la nouvelle. Bon bref, je peux même pas vous montrer. Quand je vais le démonter, ça va vous permettre de voir. Et puis ben voilà, je vais purger l'eau dans un premier temps, histoire d'avoir les circuits propres et pas m'en foutre plein la tête en démontant. Puis après je vais faire un petit branchement pour voir ce que ça donne. Et là, je vais vous montrer en direct ce que ça donne déjà au niveau bruit. Vous allez voir qu'au niveau bruit là, on est sur quelque chose de costaud. Voilà, vous avez compris l'ambiance. Encore que c'est dans un placard, donc ça atténue un tout petit peu, mais c'est quand même assez bruyant. Donc bon, ben voilà, on va couper l'eau principale et on va faire la vidange. Et voilà, j'ai mis en place, du moins j'ai branché sur l'électricité et sur l'eau ma nouvelle pompe. Je vais faire des essais de fonctionnement avec, mais il va falloir que j'ajuste un peu mieux son branchement. Elle se plaque contre le mur, mais comme elle est beaucoup plus grosse que l'ancienne, je vais devoir ajuster par exemple ce tuyau, que je vais devoir faire un peu plus grand. Pour vous montrer un petit peu l'idée, voilà, ça c'est ma petite pompe à côté de l'énorme pompe que je vais avoir maintenant. Celle-ci c'était une Sifo, une 4 litres, ça c'est une 8 litres. Et surtout là, elle est beaucoup plus silencieuse. La preuve, je vais enclencher le petit bouton qui est là-haut pour faire passer l'électricité. C'est quand même beaucoup plus silencieux que ce que j'avais avant. On va remettre le réseau d'eau. Voilà. Hop. On va tout réactiver. On va voir comment ça se passe. Bien. Après avoir fait des essais de branchement en remplaçant mon ancienne pompe, je suis confronté à un petit problème de place. Voilà mon placard technique. La pompe doit venir ici. Et là, quand je la mets, c'est très juste. Vous voyez, ça bloque par endroits. Sur la hauteur, c'est juste aussi. À tel point qu'il va falloir que je refasse une partie de mes tuyaux et que je fasse probablement une rallonge de mes câbles d'alimentation pour arriver sur ma section qui est dédiée à l'alimentation de la pompe. Bref, j'ai des ajustements à faire, tout fonctionne bien, vous avez pu le voir, mais bon, il va falloir faire quelques petits réglages. Et voilà, installation terminée. Bon, pas optimisée à 100%, mais terminée et fonctionnelle. Mes fils partent là derrière et ils vont dans la petite boîte de dérivation que je me suis faite là, donc ça rentre par en dessous et à travers l'interrupteur ça permet d'activer ou d'éteindre la pompe et on peut dire que tout est fonctionnel. On va remettre, ça c'est mon vanne d'arrivée principale, voilà, on fait rentrer l'eau, comme ça on va même vérifier s'il n'y a pas des fuites sur les différentes intersections. Là c'est lancé vers ma cuisine et attention, et on est bon. Ça fonctionne. Je vais le couper. Hop. Ça va pas tarder à s'arrêter. Et voilà. Bon, mais malgré tout, je vais essayer d'optimiser ce coin-là, ce coin haut, avec les contraintes que me donne par exemple la pompe à eau. Donc je vais la laisser là, par contre je vais remettre le vase d'expansion au-dessus d'elle. Et donc je vais réadapter certains tuyaux, voir les câbler un peu mieux, les bloquer sur les parois. Enfin bon bref, je vais essayer d'améliorer tout ça. Allez, je vous fais une présentation un peu plus complète, maintenant que tout est prêt sur ce réseau d'eau en 2e, 3e version comme je disais. Et plus exactement sur ce placard technique qui gère entièrement l'eau du fourgon. Alors, première chose à savoir, et je vais mettre le flash pour vous montrer un peu plus. Voilà, on est mieux. Donc j'allais dire,
La première chose à savoir, c'est qu'en réalité, mon eau principale est dans une cuve derrière moi, dans la salle de bain, puisque là je me trouve dans la salle de bain, une cuve de 60 litres. Cette eau principale arrive ici, tout le long, par le dessous, sur ce tuyau-là. Ce tuyau-là qui rentre sur cette vanne, comme vous le voyez, c'est des embouts de jardinage, donc c'est une vanne de jardinage, une vanne d'arrêt, hein, voilà, tout simplement, qui contrôle l'arrivée principale de l'eau sur tout le circuit. Si je coupe ici, je n'ai plus d'eau dans le fourgon, si ce n'est dans la cuve. Donc ça, c'est une première sécurité et je le recommande forcément. Ensuite, le tuyau part ici. Il fait un petit détour par ce que l'on appelle un débitmètre d'eau. Ça aussi, c'est un petit truc que je vous recommande. Celui-ci, c'est un Parkside, mais vous en trouvez aussi autre que Lidl. Vous en trouvez chez Gardena à 25 €. Le but, c'est d'avoir un historique de la consommation de l'eau. Donc là, ce total-là est à 0, mais j'ai un deuxième total. Voilà, 109 litres. Je ne sais plus combien de temps je l'ai laissé comme ça. Ah non, ça c'est le premier total et ça c'est le deuxième total. Ouais. Donc il y a deux totaux, plus de l'instantané. Voilà. Ça c'est très pratique parce que par exemple, je le remets à 0 quand j'ai rempli ma cuve et je vois combien de litres j'ai consommé. Ça me donne un ordre d'idée du niveau de ma cuve. Voilà, puisque je n'ai pas de niveau dans ma cuve en elle-même. Ensuite, l'eau arrive par là, rentre sur ce petit filtre qui est fourni avec la pompe. C'est un filtre qui va dégrossir les impuretés, etc. pour préserver la pompe. La pompe en elle-même, c'est un modèle de chez Whale, enfin de Watermaster, le modèle Whale, et c'est une 8 litres, je crois, voilà, c'est marqué ici. Ça coûte aux alentours de 150 €, mais c'est beaucoup mieux que la précédente que j'ai, puisque là, c'est beaucoup plus silencieux, et pour le coup, 2 fois plus puissant. Voilà, donc ça marche à pression, c'est-à-dire que si vous faites une ouverture de robinet dans le réseau, ça va créer un trou de pression d'air, donc ça va demander à la pompe de combler ce trou de pression d'air, et elle travaille donc comme ça. C'est pour ça qu'on dit que c'est une pompe à pression ou tout simplement automatique. Il n'y a pas besoin d'activer un interrupteur. Par contre, le problème quand on a une pompe comme ça, c'est que si vous avez les tuyaux vides et la cuve vide, elle va continuer à fonctionner en permanence. Pour ça, j'ai installé un petit interrupteur électrique directement ici qui me permet d'alimenter ou d'éteindre la pompe et donc de régler ce problème en cas de pompe, enfin de circuit d'eau vide ou de cuve vide. La suite, le réseau sort ici, monte sur un vase d'expansion. Le vase d'expansion, ça coûte 25 € et c'est très utile. Ça permet d'avoir de l'eau stable, à un rythme régulier et non pas par à-coup ou par petits crachats. Enfin voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. C'est un débit régulier et donc un écoulement propre, sans à-coup. Ça, ensuite, ça me sort l'eau principale sur une distribution. Là encore, c'est des outils de jardinage, hein, donc c'est une nourrice de jardinage, avec la possibilité d'ouvrir, fermer ici. Voilà. J'ai 3 embouts de sortie, parce que le premier, celui qui monte, va aller alimenter mon chauffe-eau, pour pouvoir produire l'eau chaude. Le second, là-bas, lui, il descend dans le souterrain, qui va lui-même dans la cuisine par là-bas, et donc alimenter l'évier de la cuisine. Et le troisième, en bleu, lui va de nouveau derrière moi pour alimenter le mitigeur de la salle de bain de la douche. En dessous là, l'eau revient en eau rouge donc sur une seconde nourrice. Cette fois-ci elle est en laiton puisque ça permet de mieux supporter les chaleurs de l'eau chaude, la température de l'eau chaude sans fondre, sans abîmer. Et ça part pour distribuer le transparent de nouveau dans la cuisine et le rouge dans la salle de bain sur le mitigeur. Voilà, quoi vous dire de plus sur tout ça? Comme vous le voyez, c'est en majorité des appareils, des connectiques de jardinage, ce qu'on appelle des embouts rapides de chez Gardena. Ça coûte quand même entre 5 et 8 € l'unité, mais vraiment c'est super pratique, ça se clipse, déclipse en 2 secondes, donc c'est vraiment très bien pour bricoler, et puis ça peut se remplacer très facilement. Les tuyaux sont que des tuyaux de jardinage là aussi. Je crois que ça coûte 1-2 € maximum le mètre et c'est à la découpe dans les magasins comme Leroy Merlin, Weldom, etc. C'est du diamètre de 10 intérieur si je ne me trompe pas, du 10 ou du 12. Et ceux-ci sont un tout petit peu plus petits, les colorés. C'est la même chose, je les ai achetés sur H2R. C'est les seuls d'ailleurs que j'ai pris en couleur. Voilà, et puis pour faire l'étanchéité de tout ça, vous voyez, hein, il n'y a pas de problème de fuite. Tout est à base de collier de serrage. Donc il n'y a pas de raison. Embout rapide, collier de serrage à certains endroits. Et tout est fonctionnel. Donc voilà.
Oula, j'allais oublier vite fait, là, les câbles électriques que vous voyez là, c'est les câbles qui alimentent la pompe à eau et qui sont pilotés par l'électricité, enfin l'interrupteur électrique qui gère le tout. Ils sont donc alimentés aussi par ce câble-là, ça c'est l'arrivée et ça repart sur la pompe à eau. Et ce câble-là, vous voyez d'ailleurs, il y a une petite connectique qui est comme une boîte sèche, c'est imperméable, dans laquelle je suis venu récupérer mon câble d'alimentation 12 volts et je suis reparti avec une connectique pour distribuer le tout là-dedans. Donc voilà pour toutes les explications concernant mon réseau d'eau. Et puis ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, j'espère que ça vous sera utile dans la compréhension de certaines choses et que peut-être ça vous donnera 2-3 astuces.